Charabot, filiale du groupe Robertet, représente une histoire de plus de 200 ans dans le naturel, mais aussi dans la relation humaine. Ce film témoigne de notre responsabilité sociétale et de notre engagement au travers d'une de nos filières d'approvisionnement, le vétiver Haïti. Des racines et des hommes, pourrait-on dire. Une histoire d'enracinement, une belle histoire dans laquelle le végétal vient au secours de l'homme. En écho à nos propres racines et à notre volonté grassoise de rester attachés à notre terroir, nous respectons celui des autres. Nous nous inscrivons dans une démarche humaniste qui dépasse le cadre industriel, conscient de nos devoirs envers les hommes et la terre qui les porte. Pour ce pays trop souvent malmené au niveau politique et climatique, l'industrie du parfum apporte une véritable bouffée d'oxygène. Si le vétiver est une huile emblématique en parfumerie, il est vital pour la survie de la région des Cayes où il est cultivé. Tout au bout de cette chaîne du naturel, une essence qui est celle de l'enracinement mais aussi de la tranquillité. Depuis plusieurs décennies, bien avant la renommée des labels équitables ou ESR, nous avons développé des filières d'approvisionnement respectant une juste rétribution du travail et de l'effort de nos producteurs. En Haïti, Charabot a été le premier client européen de Pierre Léger et a noué avec lui un partenariat durable. L'histoire du vétiver a commencé il y a plus de 30 ans et mon premier contact à Grasse fut avec Charabot, M. Sansoldi, dans les années 80. Le vétiver avait disparu dans les années 70. Et grâce aux parfumeurs de Grasse, de Charabot, l'industrie du vétiver a redémarré quand nos relations ont été plus directes entre producteurs et utilisateurs. Bien, la zone la plus tranquille d'Haïti est le sud. Les familles haïtiennes, cultivateurs de vétiver, restent chez eux. Ils regardent de moins en moins les côtes de la Floride pour immigrer. Et le vétiver permet de nourrir 27 000 familles haïtiennes. Il y a de cela 2 ou 3 générations, les paysans ne pouvaient pas vivre de leurs terres, et nombreux mouraient pauvres. Au village de Boileta, Berly est un des producteurs de la coopérative. Petit propriétaire, il vit de la culture du vétiver. Son père, contraint à l'exil, est revenu sur son île, et ses fils auront la chance de recevoir une éducation. L'image de cette famille, c'est l'espoir de toute une région, et l'avenir dans les yeux des enfants. Entre janvier et juillet, les pentes des collines s'animent alors que les touffes de vétiver disparaissent. C'est un dur labeur, fait d'efforts et de sueur pour fouiller la terre, comme on dit en Haïti, la retourner et extraire les racines. Le bruit des pioches fait écho à celui des hommes. Les racines sont coupées, secouées, tapées à la machette. L'éclat de souche retourne à la terre. C'est un nouveau cycle de pousse qui reprend pour 18 mois. Les équipes enchaînent les parcelles, sous le soleil et dans la chaleur, avec quelques pauses partagées comme la pause Clarin lors du déjeuner. Après la récolte, les racines rassemblées en ballots sèchent à l'air jusqu'au coucher du soleil. La distillerie est située dans la ville des Cayes. Berly suit sa récolte du champ jusqu'à l'usine, car il fait partie de ces paysans qui possèdent quelques lopins de terre. C'est actuellement Pierre Léger, ingénieur agronome, qui dirige avec son fils Franck la compagnie AgriSupply Fragé. La création d'un lien direct avec l'industrie grassoise du parfum et un management participatif ont permis à l'homme cette belle réussite. Étudiant,
et je me suis retrouvé sur Paris. Et Charles de Gaulle a changé ma vie en disant une petite phrase, qu'il faut la participation de l'ouvrier dans l'entreprise. Et ceci m'est resté marqué, et c'est ce que j'ai appliqué à mon retour à Haïti. Il faut cette participation de tous les acteurs de la filière vétiver, des ouvriers, du producteur dans l'entreprise. Il y a du respect dans cette usine, et la nouvelle génération porte les mêmes valeurs. Qui pourrait croire que près de 80% des ouvriers sont d'anciens bandits quand on voit leur investissement et que l'on perçoit leur dévouement? Une humanité regagnée par le travail. Dans la distillerie, en cette période de récolte, les racines de vétiver encombrent la cour et forment un labyrinthe de tignasses poussiéreuses. On baigne dans une atmosphère quasi irréelle, saturée d'odeurs puissantes. Les racines s'élèvent pour rejoindre les cuves. Elles sont foulées aux pieds en rythme puis distillées à la vapeur d'eau. Les rhizomes contiennent une résine qui, une fois traitée, donnera l'huile essentielle de vétiver. Dans les salles de récupération, précieusement fermées à clé, les tuyaux délivrent leur trésor. Une essence résineuse très épaisse, de couleur plus ou moins jaune foncé. Avec ses 38 alambics et ses 5 chaudières, AgriSupply Fragé fournit environ 35 tonnes d'essence par an, soit près de 60% de la production de l'île. Charabot, depuis longtemps, est un acteur majeur du vétiver Haïti et achète environ 25% de la production. Dans certains cas, nous réalisons dans notre usine de Grasse un fractionnement hautement technologique de l'huile, soit pour opérer une transformation chimique spécifique et livrer une note boisée, sèche, sophistiquée, soit pour sélectionner les parties les plus nobles olfactivement et créer une huile sur mesure pour nos clients de parfumerie de luxe. Un cœur de vétiver, note boisée vibrante. Notre filière Fairtrade est en plus certifiée ESR, équitable, solidaire, responsable. C'est une démarche bénéfique à la qualité et à la traçabilité de l'essence produite, donc positive pour nos clients. Elle englobe également une responsabilité environnementale, sociétale et une solidarité économique. Nous reversons 3% du montant de nos achats dans un fonds de développement qui finance des actions profitant à toute la communauté. Ce peut être pour l'électrification, l'accès à l'eau, l'aménagement de routes par exemple. En complément des écoles qui ne peuvent assurer ni cours de langue ni activités sportives, nous créons actuellement un centre éducatif pour les enfants, mais aussi pour l'alphabétisation et l'éducation des parents. Roxane Léger et Myriam Dorimin sont responsables du suivi des labels bio, ESR, et veillent au respect des normes qui y sont rattachées. Le plus souvent possible, un de nos collaborateurs se rend au CAI pour suivre le fonds de développement et participer aux réunions de la coopérative. Ce sont des moments d'échange, de conseils et de formation pour que les producteurs améliorent leur culture. Mais plus particulièrement l'huile qui est faite avec racines vétiver. Comme veiller à récolter à pleine maturité, ou secouer les racines dans les champs, ou replanter correctement. Ils acquièrent progressivement des compétences en agroécologie ainsi qu'une conscience environnementale, terreau de leur propre futur. À sentir la puissance délicate et subtile de l'huile essentielle de vétiver, on s'émerveille qu'elle soit issue de cette ignace rêche. Épaisse et parée d'une belle couleur ambrée, elle nous emporte dans un voyage olfactif intense. Son odeur est décrite comme boisée, profonde et riche, mais aussi douce, fumée et terreuse.
Le vétiver Haïti possède à la fois l'amertume d'agrumes gorgés de soleil et la lourdeur enivrante de la terre après la pluie. Une sensualité qui fait écho à cette île qui exhale langueur et érotisme, cette terre des danses raras et des prêtresses mambo. Patrie d'une spiritualité voluptueuse qui côtoie l'irrationnel. Le vaudou, tradition ancestrale de l'île, témoin d'une racine africaine toujours présente. Haïti, c'est l'Afrique au cœur des Caraïbes, comme le rappelle souvent Pierre Léger. Note de fond, parfois de cœur, tenace, mais qui se distingue dès la tête, c'est un ingrédient emblématique de grands parfums, essentiellement masculins, de type boisé, chypré ou orientaux. En aromathérapie, l'huile est réputée tonique et immunostimulante. Psychiquement, elle sécurise, stabilise car elle enracine. Elle est surnommée l'huile de la tranquillité par les Haïtiens, pour ses vertus apaisantes. Ainsi, ses propriétés rappellent son rôle environnemental, économique et humanisant sur l'île. Dans le vétiver prend racine la paix sociale de la plaine des Cailles. Dans l'huile se dessine l'avenir de l'île. Dans ce pays longtemps soumis à la dictature ou à la loi des bandits, souvent malmené par la nature, le vétiver est pour les hommes porteur de reconnaissance et de liberté, et pour le pays porteur de travail et d'avenir. Peut-être pouvons-nous penser que l'industrie du parfum, Charabot et le groupe Robertet y contribuent un peu.